Allô, je salue toutes les personnes qui sont là aujourd'hui pour parler du rêve, du thème du rêve. Vous savez, je vous remercie d'être là. On va échanger. Je vous dis bonsoir, bonjour selon les positions. La technologie nous permet aujourd'hui de pouvoir faire certaines choses. Donc, on essaie d'innover le côté direct, mais le gros, ce sera par email pour expliquer mieux. Alors, moi, je vais écouter ce que vous allez m'écrire pour pouvoir essayer d'expliquer certaines choses en ce qui a rapport avec les rêves, n'est-ce pas? Puisque vous savez, c'est la technologie comme on dit. Il y a plein qui m'écrivent en même temps en direct et tout, aussi sur le chat, le Messenger. Je vous dis que on a les chaînes Shaman Power, on a la chaîne, c'est important de dire ça, la chaîne aussi Mololand. J'interviens sur ces deux chaînes qui m'appartiennent, hein. Et puis j'interviens aussi sur beaucoup de chaînes qui sont panafricaines, qui sont autre chose, partout. L'essentiel pour moi, c'est que la nature et que l'humain soit de mieux en mieux. Mais sur cette chaîne, pour revenir sur Shaman Power, on va se concentrer sur les rêves. Alors, c'est vos questions, parce qu'on a voulu faire une campagne gratuite de 1 semaine. Et pour ça, il fallait faire un petit direct. Et pour le moment, on a décidé de commencer par Facebook, même si les vidéos qu'on vous fait, c'est des vidéos que vous voyez sur YouTube, Facebook. Mais là, on a pris Facebook seulement. Parce que c'est les techniciens aussi qui doivent aider, c'est ça aussi, hein, n'est-ce pas? La technique est très importante. Alors, ce que je vais vous dire pour les rêves, pour commencer. Rêver, c'est quoi? Ça dépend de ce qu'on comprend par rêve. Le rêve, c'est quand les gens ils dorment et puis ils rêvent. Mais un rêve peut être un cauchemar. Ça peut être un joli rêve, ça peut être un beau rêve. Mais le rêve, c'est aussi qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Je rêve d'être, pas moi, hein, je ne rêve pas de ça, mais quelqu'un peut rêver d'être président des États-Unis, président d'un pays. Quelqu'un peut rêver d'être ministre, quelqu'un peut rêver d'un joli homme ou d'une jolie femme. Donc, ça, c'est aussi le rêve. Donc, en ce qui concerne le rêve, je pense que c'est vos questions qui vont faire en sorte qu'on puisse échanger de un et de deux, qu'on puisse essayer de faire en sorte que je puisse vous éclairer sur ce que je sais. Peut-être c'est vous qui m'éclairerez aussi, j'en sais rien. Donc, je vais prendre déjà, comme je dis, c'est très vaste le sujet. Moi, j'amène toujours des sujets vastes. On va aller étape par étape. Le rêve, quand vous venez, il faut vous abonner aux chaînes. Hein. C'est Shaman Power, c'est Mololand 16. Il faut liker et tout. Je veux les questions pour que je puisse répondre aux questions. Le rêve, qui est quand on dort, il y a le cerveau qui travaille. Ça, c'est très important. Donc, le cerveau, il travaille tellement, notre cerveau, et vous le savez bien, et ce cerveau, quand on est fatigué ou on a fait notre journée, hein, on va travailler ou on va faire quelque chose ou bien on a vécu quelque chose. Là,
Je parle du... Ceux qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas certaines choses, ils peuvent poser des questions hein, en chat hein, pour pouvoir avoir les réponses aussi. Le rêve, je reviens sur ce que je disais, le rêve pour le côté dormir, rêver, notre cerveau est programmé, est comme ça, c'est scientifique, c'est démontré, pour c'est mentaliste, pour dégager quelque chose. Et si je ne vais pas bien, selon ma nature ou selon la nature de quelqu'un, la personne peut sortir dans son rêve un cauchemar. Mais ce n'est pas la réalité directe. C'est une réalité qui fait que la personne dégage. Le cerveau est fatigué. Notre corps refoule ce qu'il ne supporte pas. Donc c'est quelque chose que la nature, Dieu, si on peut l'appeler comme ça, nous a donné pour refouler. Donc si je souffre trop d'un traumatisme de maladie ou d'autres choses et tout, la nuit je vais rêver. Même pas la nuit, quand je dors, je vais rêver. Donc il faut que ça sorte. Et le cerveau nous aide. Ça, c'est prouvé scientifiquement. N'est-ce pas? Et ce rêve, c'est quelque chose de technique, c'est quelque chose de simple, c'est un refoulement. Je mets ça à côté. Maintenant, on a des rêves qui sont prémonitoires. Il y a des gens qui ne rêvent pas, des gens qui rêvent. Des gens qui rêvent des choses qui vont leur arriver ou qui vont arriver aux autres. Bon, prenons d'abord le côté pour les gens qui rêvent pour eux-mêmes. Il y a le rêve prémonitoire qui vous dit ce qui va arriver. Si je continue, il y a des rêves qui vont vous dire ce qui va arriver à d'autres personnes. Là, c'est des facultés. On n'est pas les mêmes personnes. Hein? Tout le monde a sa façon d'être. Hein? Donc, c'est pourquoi je dis tout le temps que l'interprétation des rêves ou l'explication des rêves, il faut savoir comment on peut arranger ça, expliquer ça. Et je suis l'une des personnes qui arrive à pouvoir expliquer ça. D'où j'ai besoin de vos questions pour pouvoir vous expliquer de mieux en mieux. Je continue. On a des rêves qui sont fabriqués sur le plan astral par d'autres personnes pour vous le mettre dans votre tête. Pour ceux qui croient au spirituel, qui sont spirituels ou religieux. Quand je parle de rêve prémonitoire, parfois, ce que vous rêvez n'est pas vrai. Ça se passe dans le plan astral. Mais est-ce que vous savez ce qu'on appelle le plan astral déjà? Parce qu'on peut vous créer des rêves dans votre tête. Donc, vous voyez, le sujet, c'est un sujet à débattre. Et moi, j'ai voulu faire ce live pour pouvoir répondre à vos questions. Et c'est les questions qui m'intéressent. C'est les questions, vos questions qui font que je vais pouvoir vous apporter ce que je peux. Et s'il y a des choses que peut-être je ne connais pas, on ne connaît pas tout dans la vie, n'est-ce pas? En modestie. Je continue encore avec l'explication du rêve parce que c'est la base. C'est ça qui est important pour pouvoir échanger. Rêver aussi fait partie de ce qu'on a envie d'avoir. J'ai envie d'avoir une jolie femme, une femme riche, une femme belle. J'ai envie d'avoir une femme qui me comprenne, qui me prend comme je suis. Quelqu'un a envie d'avoir une femme avec laquelle ils vont être heureux, se comprendre. Une femme a envie d'avoir une autre femme, parce que là, nous, on est direct, et moi, je ne suis direct.
Une femme avoir envie d'une femme, donc c'est des personnes qui vont ensemble. Deux femmes qui vont ensemble, c'est leur choix. Et deux hommes aussi, c'est leur choix. Moi, je respecte. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui dit ce que je pense, n'est-ce pas? Quelqu'un a envie d'avoir un jet privé, quelqu'un a envie d'avoir une grande maison, quelqu'un a envie d'avoir euh, autre chose. Et je pense que ça aussi, c'est des rêves. Mais ce n'est pas des rêves quand on dort. Quand on dort, ce n'est pas ce rêve-là, c'est un autre rêve. Là, c'est différent, le rêve là. Le rêve d'avoir une femme ou d'avoir un homme, ou le rêve d'avoir un jet privé, d'avoir une grande maison, d'acheter plein de choses, d'être président, présidente et tout. Je pense que c'est quelque chose que moi, je suis d'accord, parce que si on parle de démocratie, la démocratie commence par le respect de soi et le respect de l'autre, n'est-ce pas? Donc, moi, j'ai besoin de questions. Moi, je pense que j'ai essayé de vous expliquer. Il y a tellement de rêves. Et ça, c'est qu'un premier. Prochainement, on vous fera mieux sur le rêve, parce que j'ai besoin de vous pour pouvoir échanger avec vous. Parce que beaucoup de personnes nous écrivent. Et puis, écrivez-nous, hein, parce que le gros, aujourd'hui, on fait ce petit live. Le gros se passera sur les mails. Il faut nous écrire pour qu'on vous réponde. C'est pas, ça ne tombe pas du ciel, n'est-ce pas? Les explications de rêve aussi. Mais il fallait que je mette un vrac, comme on dit, et un rapide, ce dont on veut parler. On n'a fait que jeter un truc, un jeter. On n'a fait que jeter quelque chose pour qu'on puisse aller en parler, voir les bases de discussion. Parce que quelqu'un qui rêve d'avoir une femme, c'est différent de quelqu'un qui rêve d'avoir un mari, c'est différent de quelqu'un qui rêve d'avoir un jet privé, c'est quelqu'un qui rêve, c'est différent de quelqu'un qui rêve, qui veut avoir la présidence des États-Unis, comme Trump et puis Joe Biden souffrira. C'est différent de quelqu'un qui s'est endormi et qui a rêvé. C'est différent de quelqu'un qui rêve en face. Il a quelque chose qui lui vient, mais il rêve debout. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, on a pris ce thème pour pouvoir aller en profondeur. Mais je mets que le jeter là pour qu'on puisse discuter. Alors, écrivez-nous sur le chat pour qu'on puisse avancer. Je chute par là pour le moment et j'attends que vous me dites quelque chose pour que je puisse avancer. La question, je pense que c'est Alessandre qui pose cette question, mais la question elle est très très pertinente. Mais bon, je vais y répondre. Ça, c'est le côté spirituel parce que on a dans ce monde aujourd'hui, si vous ne le savez pas, des créateurs, des gens qui sont capables de créer des choses. Donc, on les appelle des bâtisseurs. Bon, je ne sais pas comment je vais les appeler. Bon, c'est des gens qui sont spirituels. Parfois, on les appelle des sectes. Parfois, on les appelle des sorciers. Parfois, on les appelle moi, je les appelle des créateurs. Parfois, on les appelle des bâtisseurs. Parfois, on les appelle... Et c'est des personnes qui sont très fortes dans ce genre de choses peuvent créer un rêve. Maintenant, il y a le côté spirituel et le côté qui est très simple, qui est scientifique, qui est technologique, qui est très... Je veux dire une chose à cette question. Qui a le pouvoir de créer un rêve et de le mettre dans l'esprit de quelqu'un? Mais, si on vous dit que l'iPhone, il faut l'avoir, sinon vous n'avez plus de connexion. Vous ne pouvez plus faire de connexion. Tant mieux qu'on a au moins Samsung, on a les autres aussi. Mais imaginons que c'est que l'iPhone. Donc, le détenteur de l'iPhone ou la personne qui a créé un rêve dans vos têtes.
Combien de personnes qui n'ont pas iPhone, je ne sais pas ce qui est sorti maintenant, mais s'ils n'ont pas ça aujourd'hui, s'il y a un truc qui est sorti aujourd'hui de l'iPhone, un nouveau téléphone, ils vont aller dormir aux États-Unis surtout, même ici en Suisse, où je suis, ils vont faire 2 jours à traîner, à dormir dehors pour pouvoir avoir ça. Donc, on les a créé un rêve et puis on les attache avec ça. Voilà de quoi il s'agit. Mais c'est pourquoi je dis, on parle d'abord en gros, mais après on ira en profondeur. Donc, voilà ce que je peux dire sur ça. Beaucoup de personnes peuvent créer un rêve. Beaucoup. Mais c'est différent. Ça dépend, ça peut être dans la technologie, ça peut être dans la santé, ça peut être dans plein de choses. Donc, on est en train de parler en gros déjà pour le moment, mais on va aller en profondeur. Je suis là pour répondre à ça. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions aussi qui viennent. Les gens, je les invite sur le chat, mais ils m'écrivent par téléphone. Alors, je continue. Quelqu'un qui rêve sur sa vie, moi je dirais déjà, là, je pas le rêve où on dort, hein, je parle de ce qu'on veut dans la vie. Hein, parce que comme je dis, je veux une base avec vous. J'ai promis que je vais aller. Maintenant, si vous ne posez pas des questions, vous n'intervenez pas. Ça, moi, je ne veux pas faire autre chose. Mais je vais développer certains aspects, n'est-ce pas? Quelqu'un qui rêve d'un... Je prends un exemple simple, hein, qui rêve d'avoir... qu'est-ce que je peux dire? D'être heureux. Il y en a qui disent je veux être heureux. Moi, je vais poser la question. Vous voulez être heureux? Oui. Mais vous voulez quoi? C'est quoi le bonheur? Le bonheur, pour moi, peut-être c'est pas votre bonheur. Hein? C'est pas votre bonheur. Donc, le bonheur aussi, ça dépend. Donc, moi, dans toutes mes interventions, c'est cas par cas. C'est pour ça que parfois, quand j'ai décidé avec l'équipe de faire des directs ou de répondre, de faire cette campagne, c'est pour aider les gens. C'est cas par cas. Mais un cas de quelqu'un peut-être peut ressembler au cas de l'autre et puis peut aider l'autre aussi à apprendre. Voilà de quoi il s'agit. N'est-ce pas? Donc, il y a une autre question, encore toujours de Mololand. La création d'un rêve est-elle une création de forme pensée? Exact. Exact. La création d'un rêve doit être faite par quelqu'un qui connaît un peu ce qu'on appelle forme pensée. Mais de quoi on parle? C'est effectivement quelqu'un qui crée un rêve, c'est quelqu'un qui sait créer une forme pensée. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais ça, c'est une question que, pour moi, si on veut aller plus loin, je vais y aller maintenant, déjà. C'est-à-dire que c'est quoi une forme pensée déjà? Une forme pensée, c'est une loi. Aujourd'hui, on parle un peu partout d'égrégore. Oui, mais c'est quoi l'égrégore? L'égrégore, c'est une grande forme pensée. Mais les gens qui forment des petites formes pensées et qui croient que c'est des égrégores qui forment, c'est faux. Un égrégore, c'est une forme pensée, mais qui est très grande, qui est très puissante. Un égrégore, c'est l'Église catholique. Un égrégore, c'est l'islam. Un égrégore, c'est le bouddhisme. Un égrégore, c'est le catholicisme. Un égrégore, c'est l'ONU. Un égrégore, on peut monter les niveaux si vous voulez, n'est-ce pas? Mais, en bas,
ça marche, c'est vrai, mais c'est des formes pensées petites. C'est quand ça atteint un niveau très haut qu'on peut l'appeler égrégore. Mais la banalisation des choses fait que tout le monde utilise des mots, une histoire de mots ont changé. Mais quelqu'un qui peut créer un rêve, c'est la personne qui peut créer un peu une forme pensée. Je ne parle pas d'égrégore, une petite forme pensée. Imaginez quelqu'un qui, ou les formes d'égrégore que je viens de citer, à peu près, il y en a plein. Hein. Voilà la réponse. C'est une création de forme pensée. Voilà la réponse. Mais de petites formes pensées. Pour aller haut, on peut aller encore loin, 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 mais les égrégores, eux, ils sont puissants. Ça, il faut le dire. C'est très important. Il faut le dire. Je peux aussi vous dire quelque chose. Quand on se lève le matin, si on pense à quelque chose qu'on veut dans la journée, on peut l'appeler aussi rêve. C'est pourquoi je dis que là, on est en train en premier de faire ce live pour mettre en jeté, n'est-ce pas? Mais après, on va aller en profondeur. Et on vous a offert, en temps, il faut vous abonner à Mololand 16, vous abonner à Shaman Power, liker et tout. Et puis, envoyez les questions de vos rêves. On vous offre quand même pour une semaine l'interprétation de vos rêves gratuitement. Et pour continuer, je peux vous dire, quand je me lève le matin, pour revenir à ce que je disais, et j'ai envie de quelque chose, selon ma compréhension, c'est un rêve. Selon la compréhension de quelqu'un, ce n'est pas un rêve. C'est une histoire de terminologie. D'où ce live. Après, on va détailler les choses. Si on parle de spirituel, si on parle de mentaliste, si on parle de religieux, si on parle du côté de libération du cerveau. Je peux vous dire, quelqu'un qui va souffrir, qu'on va mettre, je cherche, vous vous rendez compte, je cherche quelque chose d'actualité, mais il y a une actualité aux États-Unis, si je pars là-bas, avec un policier qui a des policiers, c'est pas un policier, qui a tué un monsieur, puis ça a déferlé le côté racisme et tout. Suivez-moi bien, c'est un exemple. Mais imaginez, la maman du monsieur est vivante. Imaginez une femme, une maman, une matrice qui attend son enfant le soir et qui apprend que l'enfant a été tué comme ça. Peut-être dans la nuit ou dans les semaines à venir ou maintenant, elle ne dort pas bien. Donc, son cerveau peut... Moi, j'essaie d'expliquer, hein, donc voilà. Son cerveau peut peut-être, pour se libérer, avoir des cauchemars. Voir son fils quand elle l'a porté dans son ventre, quand elle l'a porté dans ses mains, quand elle a dit, mais à tout à l'heure. Mais ça, c'est cérébral. C'est cérébral. Ce n'est pas spirituel. Maintenant, le spirituel peut se rajouter. Moi, je ne le connais pas, je ne sais pas si c'est religieux ou spirituel, mais le côté cérébral est scientifique. Donc, comment différencier les rêves? Voilà de quoi il s'agit.
une question qui arrive, c'est quoi une forme pensée? Une forme pensée, on va essayer de rester dans le côté rêve. Et puis on va revenir. Ces thèmes, c'est des thèmes qu'on va faire en live maintenant. Sur YouTube, sur Facebook, on va se faire. Mais bon, il y a la technologie qu'il faut qu'on travaille aussi. Hein, donc voilà. Mais une forme pensée, je vais essayer de répondre à M. Youssoubé. Une forme pensée, c'est un agrégat de lois. Maintenant, vous allez me poser la question, je sais. Vous savez, quand on veut parler des choses très importantes, des choses qu'on va aller en profondeur, vous posez des questions, c'est des choses qu'il faut prendre des années pour apprendre, mais je vais essayer de répondre directement pour vous expliquer en gros. Une forme pensée, c'est un agrégat de lois. Mais il faut avoir une connaissance très développée pour comprendre cela. Mais les gens ont très ils ont simplifié tout. Mais c'est bien aussi de simplifier. Alors moi, je vais simplifier aussi un peu pour vous. Il faut penser, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, c'est un agrégat de lois. Et je pense que vous n'allez pas me demander c'est quoi une loi. Une forme pensée, c'est un agrégat de lois créé pour un but. Une forme pensée, un exemple banal. On va aller terre à terre pour aller vite. Monsieur Youssoubé. Vous voulez avoir un travail ou réussir un examen. Ouais, on prend ça comme ça. Pour certaines personnes, c'est un rêve. Pour certaines pas, mais disons que c'est un rêve. Donc, si c'est un rêve, il faut créer cette forme pensée. Donc, quand vous pensez positivement pour arriver à ça, vous êtes en train de créer une forme pensée. Et si vous amenez ce qui tourne autour de ça, spirituellement, techniquement et tout, vous l'aurez. Donc, vous avez créé une forme pensée quand vous aurez votre fini votre nouvelle formation. Comment on appelle, comme j'ai dit, c'est avoir une formation, c'est avoir un diplôme, par exemple. Vous avez fini. Donc, votre rêve était d'avoir ce diplôme. Vous l'avez fini. Donc, c'est une forme pensée que vous avez créée. Donc, c'est un agrégat de petites lois qui ont créé ça. Mais les petites lois, c'est quoi? Dans ça, vous me posez des questions, comme vous n'êtes pas initié, j'essaie d'aller à terre. Techniquement, c'est d'avoir les bâtisseurs intérieurs et les bâtisseurs extérieurs. Après, tout ça ramène à avoir ce que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que vous vous êtes endormi et vous avez rêvé. Hein. Donc, voilà. Maintenant, c'est ça une forme pensée. Une forme pensée, on peut rêver dans la nuit, dormir et créer les rêves dans la nuit. Travailler avec son corps astral. On a beaucoup de corps. Les corps spirituels, les corps, oui, il y a beaucoup de corps spirituels. Et du corps astral, du corps causal mental, etc., double corps causal, etc., corps atmique. Ça, c'est les initiés. Mais on n'a pas besoin peut-être d'avoir tout ça pour arriver. C'est pourquoi on demande toujours aux gens d'être positifs. Donc voilà un peu ce que je peux dire. J'ai essayé, comme je dis, aujourd'hui on fait des jetés, mais on va aller en profondeur, mais c'est une bonne question, n'est-ce pas? J'ai une question qui dit si on peut avoir à interpréter soi-même son rêve. Oui. Maintenant, interpréter soi-même son rêve, il y a des techniques. Il y a des rêves qui sont tellement... quelqu'un qui a un corps astral qui est très notifié, quelqu'un qui a la note de son corps astral, parce que tout le monde a la note. Il y a des gens qui ne savent même pas de quoi on parle. Mais quelqu'un qui a la note de son corps astral peut interpréter son rêve
parce que la note de son corps lui dit directement. C'est clair, c'est net, on le vit. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas cela, ça peut être compliqué. Et aussi, on peut aussi avoir la note de son corps astral, mais on n'a pas ce pouvoir du corps mental ou du corps causal ou du corps atmique pour pouvoir comprendre ce que... Ça dépend d'où vient le rêve. D'où vient le rêve. Si le rêve... Il y a des niveaux. Si le rêve vient du haut, bah, quand on ne comprend pas, on demande. Quand on va à l'école et puis on ne comprend... Il y a des choses... Aujourd'hui, techniquement, je voulais faire directement avec certaines choses, mais je n'ai pas pu parce que je n'ai pas ce niveau. Voilà de quoi il s'agit. Moi, j'ai besoin des techniciens pour m'aider. Voilà de quoi il s'agit. Mais ce que je sais, je fais. C'est la même chose, n'est-ce pas? On peut interpréter les rêves avec les symboles. Donc, il y a plein de livres. Hein. Vous allez sur Internet. Hein. Il y a plein de livres. Vous allez sur Internet. Mais vous interprétez les rêves comme ça. Mais ça, c'est le bas. Ça. Il y a plus. Il y en a de... la réponse du rêve est dans la tête du rêveur. Voilà ce que je peux vous dire. Mais, en gros, à la base, on peut prendre des livres ou tchatcher regarder sur Internet et on a des réponses. Voilà ce que je peux dire. Les questions qu'on a reçues viennent encore sur le côté dormir et rêver. Mais pour moi, j'aimerais aussi des questions qui viennent des rêves, du côté qu'est-ce qu'on veut dans la vie, réussir dans la vie et tout. Le rêve, pour le moment, les questions qui viennent nous ramènent sur... c'est ça qui vient, ramène sur l'histoire de la forme pensée. C'est une question, je pense que c'est un petit ou un grand initié, je n'en sais rien. De toute façon, c'est un initié. La personne pose la question, c'est quoi le monde astral? En fait, on a, si je peux répondre à ça, on a différents corps, esprits. On appelle ça des corps esprits. On a le corps physique. Le corps physique, on a le corps astral, on a le corps mental qui est divisé en deux selon tout le monde. Vous savez, c'est des choses que aujourd'hui, on croit qu'on peut prendre tout en même temps. Non. Pour que nos mamans nous mettent au monde, il faut au moins 9 mois. Pour le moment, même si on veut nous cloner, on ne nous a pas encore clonés, n'est-ce pas? Donc, il y a un temps pour toutes choses, n'est-ce pas? Il ne faut pas croire qu'on peut cliquer sur un bouton et puis ça tombe du ciel, n'est-ce pas? Il faut le demander aux femmes, aux matrices, à la matrice, à notre mère terre, la grande mère. On a les corps esprits, on a le corps causal, on a le corps bouddhique, atmique, et puis selon les ordres, selon les religions, moi je ne suis pas religieux d'abord, je suis spirituel, les corps diffèrent. Maintenant, si on commence en bas, le corps physique, et qu'on va en haut, en premier, on a le corps astral, qui vit dans un monde astral. Et c'est un corps qui est le corps des affections, c'est le corps des émotions, c'est le corps où il y a les rêves. Et on peut développer, comme je dis, soit vous posez des questions, on monte le niveau, soit ce qu'on peut expliquer, on l'explique à tout le monde. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au corps astral, c'est le corps des émotions, c'est le corps affectif, c'est là où on vit nos émotions, c'est là où on aime les gens, c'est là où on déteste les gens, c'est là où il y a même si on a des mauvaises pensées, il faut que ça passe par le corps astral. Et pour les initiés, si jamais ils m'écoutent, s'ils sont vraiment initiés, c'est le corps des os qui peut comprendre. Voilà ce que je peux vous dire. Une question, si on peut protéger son corps astral. Bien sûr qu'on peut protéger son corps astral. Bien sûr.
En plus, ce n'est pas si on peut ou peut-on. C'est une obligation de protéger son corps astral. Parce que si on ne protège pas le corps astral, le nôtre, on fait quoi alors? Il faut protéger le corps astral. C'est une obligation. C'est une obligation de protéger son corps astral. Vous n'allez pas protéger vos émotions. Mais pour le protéger, comment? Il faut monter en haut. Donc, on va dans le corps mental. Maintenant, selon les lignes, on a deux sortes de mental ou trois. Ça dépend des ordres ou de la façon dont on apprend. Il faut protéger parce que le mental doit diriger. Il faut avoir un amour intelligent. Mais de quelle intelligence on parle? Il y en a qui ont des mémoires aujourd'hui. Ils ont une telle belle mémoire, une tête pleine, mais qui sont bêtes. Une tête pleine. Mais ils sont bêtes. Des diplômes à ne pas dormir. Mais ils sont bêtes. Donc c'est de la mémoire qu'ils ont, ils n'ont pas de l'intelligence. Maintenant, il y en a qui sont très émotionnels, mais ils sont très intelligents. Moi, je pense que ce serait bien d'avoir une intelligence qui est un amour. Un amour intelligent, donc de l'émotion, de l'affection intelligente. Vous voyez, on part du rêve, vous voyez où on arrive. Voilà la situation. Bon, j'ai répondu à la question comment. Il faut monter le niveau il faut aller dans le... Il faut avoir un mental intelligent, un mental amoureux, un mental affectif. Parce que tous ces corps se relient et sont en vous, en nous tous. Mais c'est l'harmonisation de tout ça qui fait qu'on fait quelque chose ou on ne fait pas. Je pense que je vais vous laisser. Je vous souhaite tout bon. Le reste, on va continuer par rapport aux mails. Envoyez-nous les mails et tout. On va voir si on peut récupérer la vidéo pour mettre aussi sur YouTube. Hein, on va voir et tout. Et puis, on se dit à bientôt. Je vous reviens sur ça, mais la campagne, ça continue. On va vous répondre, bien sûr, par mail, hein, n'est-ce pas? Et tout. Et puis ceux qui m'écrivent, parce qu'ils connaissent mon numéro, il faut passer par mail, c'est mieux, s'il vous plaît. C'est mieux pour moi. Et, on va vous répondre. Et puis aussi, pour le chat, on continue. Je vais répondre à deux, trois choses aussi, s'il y a encore du chat qui vient, je vais le laisser. Et puis voilà, mais je vais éteindre le côté vidéo. Alors abonnez-vous, likez-nous à Mololand 16, à Shaman Power et tout. Et à tout bientôt pour un autre live. Écrivez-nous, dites-nous ce que vous voulez en suggestion. Mais le rêve là, c'est on n'a que commencé ça, on revient sur ça. Mais il faut que vous sachiez que prochainement, on va aller direct, on va interpréter pour que tout le monde apprenne. Poser les bonnes questions, comme ça a été posé aujourd'hui. Et on va pouvoir vous développer ça. Merci à vous tous. Je vous remercie et à très bientôt.